Bienvenue dans Ligne Directe. Dans cette émission, nous allons à la rencontre de nos observateurs sur le terrain, partout dans le monde, pour enquêter avec eux sur les problèmes ou les injustices auxquels ils sont confrontés. Et ce mois-ci, je suis allé au Gabon pour répondre à l'appel de notre observateur Edwin Balak Obamé. Cet étudiant dénonce les mauvaises conditions d'études à l'université Omar Bongo de Libreville, des conditions qu'il estime indignes d'un pays qui regorge de richesses comme le Gabon. Depuis des années, son université est donc en proie à des mouvements de contestation réguliers et parfois très durement réprimés par la police. Edwin a lui-même passé l'an dernier plusieurs jours dans un cachot tout à fait sordide. En route donc pour Libreville pour aller rencontrer cet observateur gabonais. Salut Edwin. Ah, salut Gilles. Comment ça va? Ça va bien. On est donc dans ton université. Ouais, effectivement. Pourquoi tu as voulu qu'on vienne ici? Les différents problèmes sont de plusieurs ordres. On a des inégalités au niveau des cursus. On a des bourses qui ne sont jamais payées. On a tout un désordre au sein du campus qui est dans un état insalubre. Alors, vous avez contesté pendant plus de 2 ans et cette contestation, elle a tourné relativement violente. Et vous avez été réprimé, tellement réprimé qu'à un moment vous avez fini au cachot. Mais le cachot dans lequel on se trouvait, c'était pas un cachot pour l'humain, je pense. Il y avait tout à l'intérieur. C'est là où les anciens prisonniers faisaient des besoins. Et donc dans ce cachot, tu étais avec une vingtaine d'autres étudiants. Ils sont à côté de nous, je te propose d'aller leur parler. Ils sont juste là, on peut y aller. Ok, allez. Ils sont là. Enchanté. Les arrestations ne se font pas de façon pacifique, du genre on vous dit bon les gars venez, allons-y, on va aller discuter. Non, 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 c'est pas de façon pacifique, ça se passe vraiment de façon très violente. Voilà, très violente, c'est lors des affrontements entre étudiants et gendarmes, et vous voyez un peu quoi. Vous n'étiez pas armé. Voilà. En fait, on a souvent l'impression qu'eux reçoivent des ordres du genre allez-y et faites votre boulot, tabassez-les, arrêtez-les et vous les amenez au cachot en fait. Et vous avez été battu dans le cachot, en dehors du cachot, pendant la détention? Quand ils sont venus, ils nous ont arrêtés à l'intérieur de l'université. On nous a menés à la gendarmerie. Et j'avais la Constitution sur moi. Ils m'ont demandé de me déshabiller. Je leur ai fait comprendre que l'article 1 de la Constitution stipule que nul n'a le droit d'être humilié, torturé, même s'il y a l'état d'arrestation. Il m'a répondu clairement que ça, c'est ce que vous faites à l'école. Je ne connais pas ça. Déshabille-toi, sinon je te fous les coups. Il a commencé à me gifler et me mettre des coups de poing. Bon, maintenant, à l'intérieur de la cellule, alors là, je vous souhaiterais même pas d'y faire un tour, hein, parce que moi, personnellement, je me suis réveillé un matin avec des asticots sur le corps. Les asticots qui sortaient de soi-disant toilettes, on n'appelle pas ça comme ça, parce que là-bas, c'est pas vraiment des toilettes, hein, c'est des trucs. Je sais même pas quel nom on peut donner à ces trucs-là. Le fait que ce soit des étudiants qu'on mette dans un état pareil, on n'a pas compris pourquoi, et ça nous a vraiment... il y a beaucoup d'entre nous sortir de là qui ont été dans une certaine mesure traumatisés. Allez, je pars faire le tour du campus avec notre observateur pour essayer de comprendre ce qui a mis le feu aux poudres. Là, je t'amène au resto. Tu verras qu'il a été quand même innové après une petite révolution. Votre révolution a au moins servi à faire rénover le restaurant universitaire. Voilà. C'est pas le menu, je sais pas. Le restaurant a été confié à une entreprise étrangère, le repas n'est pas cher, la salle climatisée et la nourriture tout à fait convenable. C'est un peu épicé, mais c'est bon. Il est pas mal votre resto universitaire. L'université ne se résume pas à un restaurant du tout. Hein. Nous sommes démunis, bon, vous pouvez comprendre ça, nous les Africains, les Gabonais et tout. Voilà. On vient ici pour manger un plat de 150 qu'on peut manger par exemple dans un restaurant à 1500. Voilà. Bon, c'est pas parce que vous avez le ventre plein que vous êtes... Manger correctement c'est bien, mais ce que voudrait Edwin surtout, c'est pouvoir étudier. Nous sommes maintenant à l'intérieur de la bibliothèque de l'université. On va parler tout doucement parce qu'il y a pas mal d'étudiants studios autour de nous. Edwin, pourquoi tu voulais nous amener ici? Je vous amène ici juste pour vous montrer l'état des livres. Vous voyez que ces livres-là, ils sont vieux, ils sont obsolètes. L'exemple, je peux prendre celui-là, droit civil, 1940, 1941, il est vieux. Il y a un meilleur exemple ici, c'est 1902 aussi. Peu de livres, pas d'internet, un seul ordinateur et ça pour plusieurs milliers d'étudiants, c'est maigre. Edwin veut maintenant me faire découvrir la résidence universitaire. Ici sont les douches, tout est cassé, c'est impraticable.
Du coup, je vous fais visiter les toilettes, les douches ici. Les douches transformées en toilettes, c'est Ouais. ça? C'est ici qu'ils font leurs besoins, Ils font leurs besoins dans les douches. dans les douches. Ah, je confirme que l'odeur est absolument La merde. repoussante. Ouais. Insupportable. Ouais, dur. Et ils se douchent où du coup les étudiants? Je sais pas, Je sais pas où ils se douchent là. pas du tout. Excuse-moi, t'habites ici? Non, j'ai vu que les douches sont impraticables. Comment vous faites? On est son premier. Il y a des douches qui marchent au premier? Oui, apparemment, mais elle nous a mis là-dedans. On peut te suivre? On peut aller voir? Oh. Et donc le seul endroit où ça marche, c'est a priori le premier étage. Oui. Pourquoi tu as ça? En ce moment, il n'y a pas d'eau. Il y a une baisse de prix. Il n'y a pas d'eau en fait dans tout le campus. Ah, il n'y a pas d'eau? Il n'y a pas d'eau. Et donc tu remplis un... J'ai pris 2 bouteilles en haut, puis bon, après c'est juste. Ah, tu prends ta propre eau pour aller à la douche? D'accord. Donc ça, c'est la seule douche qui est censée marcher? Mais c'est une douche sans eau. Parce qu'en ce moment, il y a coupure en fait. Il y a coupure d'eau. Mais ça fait combien de temps qu'il y a coupure d'eau? Ça fait 2 jours. Bah là, je t'amène visiter une chambre du pavillon. Bonjour. 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 Bonjour, moi c'est Lionel et ici c'est ma chambre. C'est ta chambre ici. Et tu en es content de ta chambre dans l'ensemble? Content, non pas vraiment. Et je vois un peu des infiltrations. T'as de l'eau des fois quand il pleut dans les chambres? Justement, parfois l'eau pénètre. Donc, lorsque la pluie est forte, malgré qu'on puisse fermer, mais il y a toujours de l'eau qui s'infiltre parfois, il y a des fuites un peu partout. Vous voyez comment le mur il est sale. Et ça, c'est la route principale? Exact, la route principale, c'est celle qui mène au pavillon, à l'entrée principale aussi. Et elle n'est pas en bon état, vous-même vous allez constater, vous le constatez même déjà. J'imagine que c'est pas pratique pour les pas du véhicules. tout, Et puis on a vu qu'il y avait pas mal d'étudiants handicapés. Comment ils font pour passer ici? C'est comme ça, ils font avec des véhicules dans la boue et puis c'est pas praticable. C'est vrai qu'on voit tout autour, c'est relativement sale quand même, non? C'est très sale, non, mis à part la saleté, il y a des cochons qui traînent, il y a des poubelles aussi. Il y a des cochons dans le campus? Il y a des cochons dans le campus, exact. Rencontrer les autorités gabonaises, je vais d'abord aller voir un autre de nos observateurs qui s'appelle Georges Mpaga, un militant pour la démocratie et contre la corruption. Il m'a dit qu'il voulait me montrer le Gabon invisible et que ça avait un rapport avec ce reportage que nous faisons sur les universités. Allons-y. Comment ça va? Mais ça va. Nous sommes ici dans l'un des quartiers les plus, disons dans l'un des principaux bidonvilles de Libreville qui révèle effectivement le paradoxe gabonais. Parce que depuis qu'on est là, c'est vrai qu'on n'avait pas vu de bidonville, mais ils sont juste derrière en fait, ils sont un peu cachés. C'est ça le mirage, c'est le visage, le vrai visage du Gabon. Vous savez, un pays à revenu intermédiaire de tranche supérieure, avec plus de 6 milliards de dollars de budget, mais qui n'arrive pas à répondre aux besoins vitaux de cette population. À l'intérieur de ces budgets, il y a des sommes colossales qui sont consacrées à l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur, à l'enseignement technique et au primaire. L'argent lié aux investissements est détourné. Les programmes de construction qui auraient pu moderniser l'université n'ont pas été réalisés. Le Gabon produit du pétrole depuis 70 ans. Mais quand vous voyez l'état de développement du Gabon, les indicateurs du Gabon, ils sont aussi catastrophiques que ceux des pays comme le Niger et le Mali. Nous avons demandé à rencontrer le ministre en charge de l'éducation et même le conseiller spécial du président sur la question. Mais personne n'a souhaité nous parler. Seul le recteur de l'université nous a ouvert sa porte. Bonjour monsieur le recteur. Oh, bonjour. Merci beaucoup de me recevoir. Si c'est pas indiscret, est-ce que vous-même vous avez des enfants? Oui. Dans quelle université ont-ils étudié? Étudié au Gabon. Dans l'université Omar Bongo? Ils n'ont pas étudié dans l'université Omar Bongo. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au moment où ils devaient entrer à l'université, j'ai pris un congé sabbatique, j'ai passé 3 ans en France. Donc ils ont étudié en France? Ils ont étudié en partie. En partie en France. Parce que c'est quelque chose qu'on a remarqué aussi, c'est que l'élite gabonaise envoyait quand même assez peu ses enfants à l'université Omar Bongo. Beaucoup étaient
En Angleterre, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Ce n'est pas faux, ce n'est qu'un épiphénomène. Je voudrais vous montrer des images qu'on a tournées sur le campus, ça prend pas longtemps. Je voudrais juste que vous regardiez ça et que vous donniez votre avis. Oui, quelles sont ces images? Je vais vous les montrer. Ici sont les douches, tout est cassé, c'est impraticable. Du coup, je vous fais visiter les toilettes et les douches ici. Il faut avoir besoin dans les douches. Dans les douches. Je pense que ces images-là sont sans doute des images réelles, puisque vous les avez filmées. 100% réel, je vous assure. Je prends bonne note, et comme il se Vous trouve êtes là depuis longtemps quand même, en tant que professeur, vous connaissez la... Vous n'êtes jamais allé dans ce bâtiment G? Non, pas du tout. J'ai remarqué qu'il y avait un problème, vous me l'avez fait connaître par votre reportage, et bien, comme je vous l'ai dit, on en prend note pour pouvoir agir dans les meilleurs délais. L'état de l'université Omar Bongo révèle le paradoxe gabonais. Un pays qui regorge de ressources naturelles où certains vivent très confortablement, mais où les jeunes étudient dans des conditions misérables. Edwin reconnaît que le pouvoir est pour l'instant parvenu à contenir la contestation. Mais d'après lui, cette paix ne peut être que provisoire. Si vous voulez, vous aussi, comme Edwin, nous alerter sur un problème que vous rencontrez, eh bien n'hésitez pas à contacter nos journalistes sur le site des observateurs ou au travers des réseaux sociaux. Et peut-être que pour le prochain numéro de Ligne Directe, nous viendrons vous rendre visite chez vous.